elle est extrêmement importante pour l'Afrique pour deux raisons. La première, c'est que les énergies renouvelables, aujourd'hui, sont l'avenir indispensable pour l'Afrique. La deuxième, c'est qu'il était important de synthétiser la voix de l'Afrique dans le cadre du COP21. Donc T'Énergie, aujourd'hui, nous sommes effectivement un acteur présent en France, un producteur d'électricité, implanté historiquement au Sénégal, puisque depuis 3 ans, nous avons une filiale au Sénégal, et il nous paraissait important, à travers notre filiale au Sénégal, d'essayer de rassembler, d'être une pierre à l'édifice, pour pouvoir effectivement faire que les pays d'Afrique puissent parler d'une seule voix dans le cadre du COP21 qui aura lieu en France en mois d'année. Cette conférence, elle est importante pour l'Afrique et elle vient à son heure. Parce que nous avons raté vraiment, en ce qui concerne le développement en Afrique, un certain nombre d'opportunités. Et je pense que cette conférence vient à son heure et que les Africains devraient se mettre ensemble, en fait, pour pouvoir exploiter tout ce qui est énergie renouvelable en Afrique. Parce que nous disposons vraiment de beaucoup de potentialités par rapport à cette énergie, que ce soit l'énergie solaire, le photovoltaïque, la biomasse et l'hydroélectrique. Je pense qu'elle est importante pour l'Afrique, elle est importante pour tous les pays qui jusqu'à aujourd'hui ne se servent que des énergies fossiles. Les énergies fossiles sont facilement maîtrisables par un petit groupe d'hommes. Les législations permettent à ce petit groupe d'hommes de tirer profit de l'arrivée, la distribution de cette énergie. En revanche, les énergies renouvelables apportent un changement complet de paradigme. On est dans une toute autre dimension. Ce sont des initiatives privées qui viennent de la base, absolument décentralisées, difficilement maîtrisables, qui vont maintenant alimenter la population en Afrique en électricité. Même dans les sites isolés, ces initiatives peuvent apparaître. Ce qui fait que c'est quelque chose qui échappe à l'État, qui échappe aux dirigeants. Et il va falloir qu'on fasse la place à ces énergies nouvelles et à cette manière nouvelle de produire de l'énergie au bénéfice des populations. Mais pour ça, il faut que les législations et les réglementations changent dans chaque pays. Nous avons souhaité ici réunir des producteurs privés, des partenaires étatiques qui sont de bonne volonté devant cette évolution pour faire en sorte que demain, les énergies renouvelables trouvent de la place à l'intérieur de l'Afrique au bénéfice des populations. Les conférences, vous savez, on en a régulièrement, on en a beaucoup, surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Mais je pense que celle-là, elle est particulièrement importante parce qu'on est arrivé à un moment important de l'histoire. Moi, je dis qu'on est à la croisée des chemins. C'est vrai que c'est une conférence qui est prélude à celle de Paris, COP21, tout le monde en parle. Mais je suis tenté de dire qu'au-delà même de la conférence de Paris, moi personnellement, je sais que depuis 3-4 années, on est complètement impliqué au titre du secteur privé sur tout ce qui se passe dans les énergies renouvelables et particulièrement dans le solaire sur le continent. On n'a pas attendu Paris, mais si c'est un prétexte pour accélérer les choses et faire en sorte que tout le monde ouvre les yeux sur les potentialités de l'Afrique pour qu'on saisisse cette balle au bond pour transformer l'essai, eh bien moi je dis chiche alors. Je parlerai surtout au nom du Sénégal où, comme vous le savez, le président de la République a prôné dans son plan Sénégal émergent le mix énergétique. Pour donner corps à tout cela, il fallait que tous les acteurs se rassemblent et discutent au moins d'une chose. Quelle est la place des énergies renouvelables dans leur politique énergétique en général? Et donc c'est ça qui a guidé les acteurs du secteur privé comme T'Énergie, les acteurs du secteur de la société civile comme le Club Convergence Plurielle, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat également avec le ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, à s'asseoir et à donner un contenu sur ce que ça devait être la politique de développement et de promotion des énergies renouvelables, non seulement dans notre pays, mais dans toute l'Afrique. Quand on connaît tous les problèmes liés à l'énergie que nous connaissons dans nos pays, organiser une telle rencontre pour que les gens puissent réfléchir sur la possibilité d'exploiter ces énergies renouvelables, qui sont quand même des ressources inépuisables au niveau des pays africains, je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'une meilleure rencontre. D'autant plus que
ça intéresse les acteurs au développement, tels que le secteur public, le secteur privé, la société civile. Je crois que l'énergie de ces trois forces peut nous permettre quand même de trouver des solutions. Et je souhaite que cette rencontre ne soit pas, comme on dit, une rencontre de plus. Que les gens quand même puissent tirer des conclusions et que ces conclusions-là ne dorment plus dans les tiroirs. Et que les gens se disent que l'Afrique a un rôle à jouer pour ce tournant énergétique que le monde est en train de vivre depuis quand même quelques années. C'est le moment que les Africains se réunissent, réfléchissent ensemble, qu'on développe ces énergies-là, qui sont là, à portée de main, qui sont là, à portée de tout le monde, mais il suffit juste de vouloir pour que quand même Dieu puisse nous aider pour réaliser ce que nous voulons. Une telle conférence pour l'Afrique, ça va parce que c'est une occasion phare d'aider l'Afrique à sortir de l'ombre, de l'obscurité. Parce que jusqu'à présent, depuis les indépendances, on n'a pas une politique énergétique très efficace, vraiment pour éclairer l'Afrique, alors que ça devait vraiment être le contraire. On a le solaire, on a tout. Donc ça a été vraiment une occasion pour nous de saisir vraiment cette opportunité pour venir d'abord nous édifier et ensuite prendre contact, n'est-ce pas, avec les différents acteurs, n'est-ce pas, pour pouvoir vraiment, en tant que société civile, voir quel rôle nous pouvons jouer, n'est-ce pas, pour que vraiment toute l'Afrique soit éclairée.